Voilà, bonjour les amis. Nous allons écrire cette expression f de x sans valeur absolue. Donc, on va d'abord commencer par rappeler que la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0, moins x si x est inférieur à 0. La valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre s'il est positif, son opposé s'il est négatif. Et c'est valable aussi pour toute expression. C'est-à-dire, si j'ai une expression qui dépend de x, u de x, voilà absolue de u de x est égal à u de x si u de x est positif moins u de x si u de x est négatif. Pour éliminer les valeurs absolues, il est primordial de savoir le signe de l'argument de la valeur absolue, c'est-à-dire le signe du terme qui est entre les barres de la valeur absolue. Donc ici, il nous faut savoir le signe de x moins 1, le signe de x plus 2 et le signe de 2x moins 1. Et pour avoir le signe d'un polynôme, on commence par trouver sa racine. Donc, on va trouver les racines de nos polynômes. On a donc ici x moins 1 égale à 0. On va trouver d'abord la racine, équivaut à dire que x égale à 1. Ensuite, x plus 2 égale à 0, équivaut à dire que x égale à moins 2. Et enfin, 2x moins 1 égale à 0, équivaut à 2x égale à 1 et x égale à 1 demi. On obtient donc que ce terme-ci s'annule en 1, celui-ci s'annule en moins 2, celui-ci s'annule en 1 demi. On va donc à présent dresser un tableau de signes. Donc, je mets ici ces différents polynômes. Quelles sont leurs racines? On a dit x moins 1, sa racine c'est 1. Quel est son signe? Signe contraint de a avant la racine et signe de a après la racine. Donc, comme ici a est positif, je vais donc avoir moins, 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 et après la racine j'ai plus. Celui-ci, x plus 2, quelle est sa racine? Sa racine c'est moins 2. Signe de moins a avant la racine, moins, signe de a après la racine, plus, partout après la racine. Ici, sa racine c'est 1 demi. Signe de moins avant la racine, c'est-à-dire moins, moins. Signe de a après la racine, plus, plus. Nous avons donc en noir les signes. On va donc déterminer les différentes valeurs absolues. Voilà. Donc, valeur absolue de x moins 1. On a déjà ici le signe de x moins 1. Donc, lorsqu'il est positif, il ne change pas. C'est ce qu'on a dit. Et lorsqu'il est négatif, c'est son opposé. Donc, s'il est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même, c'est-à-dire x moins 1. S'il est négatif, c'est son opposé, c'est-à-dire moins x plus 1. Moins x plus 1, moins x plus 1. J'espère qu'on se comprend. L'opposé de x moins 1, c'est moins x moins 1, qui est égal à moins x plus 1. Ici, quelle est la racine? Voici la racine. Donc ici, avant la racine, c'est négatif. Donc on prend l'opposé, c'est-à-dire moins 2x plus 1, moins 2x plus 1. Et après la racine, on ne change pas. 2x moins 1, 2x moins 1. Ayant donc donné les expressions des différentes valeurs absolues en fonction des intervalles, on va trouver f de x en additionnant les différentes valeurs prises dans les différents intervalles. Donc, dans le premier intervalle, on va faire simplement l'addition, la somme de tous ces termes. On a moins x moins 2x, ça fait moins 4x. On a ici 1 plus 1, 2 moins 2, 0. Ici, moins x plus x, ça fait 0. On a ici moins 2x. Et la constante 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Ici, moins x plus x, ça fait 0. Donc on a 2x. Et 1 moins 1, 0, plus 2. Ici, x plus 2x, 4x. Ici, 2 moins 1 moins 1, 2 moins 2, ça fait 0. Donc on a ici 4x. Donc voici l'expression de f de x en fonction des différents intervalles où l'on se trouve. Donc voilà ce qu'on a, les différentes valeurs que nous avons obtenues dans les différents intervalles. F de x est égal à... Voilà, c'était tout les amis, à très bientôt.